sima tokozwa pe lisusu Yohane mokabona sambo ndila kotanga zomi kino zomi na mitano. Non. Deutéronome chapitre 16. Mibeko mokabona zomi na motoba. Verset 1 à 6. Molonga kotanga liboso kino motoba. Pour gagner le temps, commençons au verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes, des menus et des gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie de victime que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un quelconque lieu que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir et coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Allons dans Jean chapitre 7. Tokena mukanda ya Yohane mokapona sambo. Jean chapitre 7. Yohane mokapona sambo. Verset 10 jusqu'au verset 15. Ndila kotanga zomi kino zomi na mitano. Jean, c'est même dans le Nouveau Testament. Jean, c'est après Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ok, disons, lorsque ses frères firent monter à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et y enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Dieu notre Père Céleste, bénis la lecture de ta parole, bénis la bouche qui a lu, et inspire-moi davantage, Seigneur, que ton peuple, tes enfants puissent être bénis ce matin. La manière dont tu béniras l'épouse dans le monde entier, souviens-toi de nous ce matin, Seigneur. C'est à toi que nous sommes venus, afin que tu puisses nous enseigner. Toi, le grand Saint-Esprit, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais parler sur le seul lieu d'adoration. Le mot adoration veut dire rendre un culte à un Dieu. En d'autres termes, le mot adoration, ça signifie aussi trop aimer avec passion.
Et je crois que je pouvais seulement prêcher le seul lieu d'adoration ou le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Mais pour vous amener à une bonne compréhension, à une large compréhension, et j'ai voulu évoluer avec cela comme un enseignement. Parce que la connaissance engendre la compréhension. Parce que quand quelqu'un connaît les choses, il peut comprendre facilement. Et j'ai commencé avec qu'est-ce qu'est un lieu d'adoration. Et après que c'est qu'un lieu d'adoration, j'ai parlé aussi de l'objet d'adoration. Qu'est-ce qu'un objet d'adoration? Parce que je vous avais dit que dans l'adoration, nous avons des grandes choses qui mettent la confusion aujourd'hui. Et nous avons dans l'adoration l'objet d'adoration et le lieu d'adoration. Et ce matin, je vais parler maintenant le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et comme je venais de le dire, que le mot adoration veut dire rendre un culte à un Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la religion, faire sa religion. Faire un culte à l'égard de certaines valeurs. La religion, ça signifie aussi ensemble des dogmes et des pratiques établissant les rapports de l'homme avec une divinité. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? L'adoration et la religion, c'est la même chose. Maintenant, qui est le fondateur, l'originaire d'adoration? Qui a fondé la religion, l'adoration? Et cette question s'embrouille parfois les gens. Et les autres disent que c'est nous, les autres disent que c'est un tel, les autres disent que c'est un tel. C'est nous la première religion. C'est nous les vrais adorateurs. C'est nous qui connaissons Dieu. Et frère Branham dit, d'où vient la religion? La religion, ce n'est pas une personne qui l'a créée. L'adoration, ce n'est pas l'homme qui a créé cela. Frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé dans paragraphe 54. Le prophète dit ainsi, mon opinion est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Et ensuite, ceux-ci l'ont adoré. Car le mot Dieu, ça signifie l'objet d'adoration. La première personne à être adorée dans le monde, c'était Dieu lui-même. Ce ne sont pas les idoles, ni même pas Satan. Donc c'est Dieu lui-même qui a commencé la religion avec les anges.
C'est Dieu lui-même qui a commencé l'adoration avec les anges. Est-ce que vous avez compris cela? Donc la religion, c'est Dieu lui-même qui a commencé cela. Car le mot Dieu, ça signifie objet d'adoration. Quand on parle de la religion, on voit une divinité. Donc malgré aujourd'hui, il y a plusieurs dieux, mais nous avons qu'un seul vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu lui-même est le fondateur de la religion. Car le mot Dieu veut dire l'objet d'adoration. Mais le diable a détourné des gens depuis le jardin d'Éden, depuis sa révolte au ciel. Il y avait déjà la religion, il y avait déjà l'adoration. Lui, il est venu photocopier ce qui était déjà original. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable est venu seulement photocopier. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions sataniques. Nous avons plusieurs religions dans le monde. Frère Branham dit dans le message l'harmonie de l'unité, la tour de Babel. Et paragraphe 17 jusqu'à 23. Or, si vous voulez remarquer bien, dans la religion musulmane, certaines choses, si seulement on pouvait prendre du temps, les choses qui sont, il n'a pas terminé l'idée. Comment elles sont perverties. Dans la religion musulmane, j'ai eu un privilège de visiter la contrée près de la tombe de Mahomet. Et à sa tombe, il y a un cheval blanc qui se tient là depuis 2000 ans. Chaque 4 heures, je pense que c'est ça, on change de garde. Et il y a là un cheval blanc scellé qui attend la résurrection de Mahomet. Et on dit qu'il résistera des morts et montera sur ce cheval et ira à la conquête du monde. Alors vous voyez, ils attendent que le conquérant vienne monter sur un cheval blanc. Combien c'est une perversion de l'écriture. En effet, Jésus vient monter sur un cheval. Son vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Mais vous voyez, le diable s'est saisi de cette idée et a perverti en appliquant cela à Mahomet. Mais Jésus viendra réellement sur le cheval blanc. C'est ce que dit la Bible. Vous pouvez aller dans n'importe quel faux culte que vous voulez.
Et vous verrez beaucoup de principaux symboles du vrai christianisme. Ce n'est que de la perversion. Maintenant, dans la tour de Babylone, si vous remarquez cette tour, c'était le commencement de Babylone. J'en parlerai plus tard au cours de cette semaine, si le Seigneur le veut. Babylone, la cité même de Babylone. Cette cité de la Babylone a été calquée sur le modèle du ciel, a été fondée, et le fleuve, il y a l'eau là, dans le modèle du ciel, et le fleuve Euphrate coulait tout près du trône. Et le jardin d'Éden suspendu. Donc c'est calqué sur le modèle du ciel si vous regardez très bien. Dans la Bible dit que quand le fleuve de la vie coule près du trône de Dieu. Et vous voyez les réalisations que l'homme faisait, il faisait une imitation, une perfection. Et puis, dans cette grande entreprise, il y avait un homme du nom de Numérode là-bas en Babylone. Et Numérode ressemblait toutes les autres villes, rassemblait toutes les autres villes, il rassemblait les villes. Numérode rassemblait toutes les villes. Et les nations sous une seule grande autorité. Ce qui montre que c'était une réalisation humaine. Juste une imitation. Mais l'église de Dieu est unie sous Dieu lui-même. L'église de Dieu n'est pas unie sous un seul homme. Mais l'église de Dieu est unie sous Dieu lui-même. L'homme n'a rien à faire là-dedans. Elle est unie sous Dieu. Cette Babylone qui était le commencement, dans la création, dans la Genèse, nous voyons qu'elle est en plein dans l'Apocalypse et cela représente le monde ecclésiastique actuel. Le monde ecclésiastique du dernier jour, qui signera finalement sous l'Antichrist une religion humaine. Mais je suis reconnaissant de dire que l'église de Dieu sera aussi unie sous une seule tête. Dieu lui-même. Mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion d'Antichrist. Toutes les religions humaines, toutes les religions qui ne sont pas spirituelles, parce que l'adoration c'est spirituel. L'heure vient où ça ne serait ni à Jérusalem ni en Samarie. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais les religions charnelles humaines entreront toutes dans cette religion d'Antichrist. Sauf l'église spirituelle. Amen. La religion des Numérode.
La même chose que Satan avait fait au ciel. Lui aussi, il avait l'ambition de construire un seul lieu pour réunir tout le monde, les nations, le peuple, rassembler tout le monde dans un seul lieu. Et la Bible lui appelle un vaillant héros. Et dans un seul lieu, dans la grande tour de Babylone, il avait construit cela conformément avec le trône de Dieu au ciel. Ce n'est que l'inspiration diabolique pour conquérir le vrai Dieu. Il voulait venir tout le monde sous un seul lieu et que lui soit l'objet d'adoration. Et Dieu les avait conformés. Amen. Amen. Jésus nous a montré comment adorer et comment prier et de rassembler de là-bas. Et vous êtes venus ici. Or, ce qui me préoccupait, c'était la question du lieu d'adoration. Amen. C'était une grande préoccupation pour William Marion Branham. Et si c'était une grande préoccupation pour William Marion Branham, c'est aussi une grande préoccupation pour nous. Et je me rends compte, comme je le lisais dans l'Écriture, ici au sujet d'Étienne et du discours qu'il avait fait jusqu'avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après à cause de son message. Alors qu'il parlait, il a dit nos pères. Il faisait allusion aux Hébreux de premier jour, disant qu'il avait essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Il a dit que c'est fils Salomon qui lui a bâti une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est familière, nous tous nous connaissons cela. Mais j'aime le mot qu'il a prononcé juste après. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et dans un autre passage dans Isaïe, il a dit, tu m'as formé un corps. Voyez, tu as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre, mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure en Jésus-Christ. Amen. Il parlait du vrai temple. Et tu m'as formé un corps. Je ne peux pas habiter dans le bâtiment, dans les histoires faites de mains d'hommes. Mais toi, le Très-Haut, tu m'as formé un corps. Donc ce n'était pas n'importe quel corps né de la femme. C'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le message, planter la vigne ou l'implanter, 113. Il dit, bon, vous juifs, vous adorez à Jérusalem, vous avez une grande église là-haut. Et des credos, ainsi de suite. Jésus a dit, je le sais.
Et elle a dit, nous nous adorons sur cette montagne ici, dans ce lieu. Il dit, je le sais, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure était déjà venue. Où ces credos de Jérusalem ni ces credos de Samaritains ne marcheront, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il y avait déjà un lieu qui était déjà venu. Et ce lieu c'était Christ. Ce n'était pas Jérusalem, le temple de Salomon. Ce n'était pas Samarie sur la montagne. Mais c'était Christ qui était ce lieu. Dans la brochure COD, question numéro 430. On a demandé à Frère Branham, quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole étant de la fin? Où est-ce qu'ils vont se rassembler? Quel est ce lieu de rencontre? Branham dit c'est en Christ. Et oui, pour le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. Pas dans une église, mais en Christ. Les croyants aujourd'hui sont rassemblés en Christ. Ne l'oubliez pas. Maintenant, nous avons un lieu de rassemblement. Nous l'avons parfaitement. Et c'est en Christ. Amen. Un seul lieu de rassemblement, c'est en Christ. Et Christ, c'est notre Dieu. Il est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Et nous entrons en Christ par la foi, par le baptême du Saint-Esprit. C'est là où le pouls se rassemble aujourd'hui. C'est là le lieu de rassemblement. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Le corps, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est ce corps qui était mort à la croix. Amen. Le corps, ce n'est pas William Marion Branham. Le corps, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Il est le message de l'heure. Il n'y a pas une différence entre le message et la parole de Dieu. Le message, c'est Dieu lui-même. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le pouls se rassemble aujourd'hui en Christ. Dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, dans paragraphe 91, Frère Branham dit, dès l'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 91. Il a placé de cet âge ici ce qu'il aurait maintenant. Il a placé ces gens ici aujourd'hui. Ce qu'il aurait maintenant. Le croyant de cet âge ici doit croire à ce que j'ai dit. Doit croire ceci. Ce qu'il a promis aujourd'hui. Tout comme il devait entrer dans l'arche pour être sauvé. Sortir d'Égypte pour être sauvé. Ils doivent entrer aujourd'hui en Christ pour être sauvés.
Entrez dans le message parole qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Venez ici, frère. Amen. Sortir de l'Égypte pour être sauvé. Ils doivent entrer en Christ pour être sauvés maintenant. Entrer dans le message parole qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, vous devez entrer en Christ. C'est ça le lieu pour le salut. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une tour forte où les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Ce n'est pas une ambassade ici sur la terre. Ce n'est pas la résidence du gouverneur ou la résidence du président de la République ou là où se trouve le UNESCO. Non, le nom de l'Éternel, c'est une cité spirituelle. Ce n'est pas charnel. Et les justes s'y réfugient, ils entrent en Christ, qui est le message parole, et se trouvent en sécurité. Branham dit, regardez votre lieu de rassemblement. Dans le message, le mariage et le divorce. Dans paragraphe 78 à 79. Dans chapitre 7, verset 10 à 15, vous allez voir. Il était là. Nous pouvons dire c'est la religion célèbre. Jean chapitre 7, verset 10. Écoutez. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il lui monta aussi lui-même, mais non publiquement, mais comme en secret. Mais il était là. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Mais il était là. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient il n'est pas un homme de bien. C'est un monsieur qui égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient en disant comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Quand le temps était venu, je vais un jour vous prêcher sur cela. Quand le moment est venu, le Fils de l'homme, Jésus, a commencé à enseigner. Apocalypse 17. Au jour de la voix du septième ange, tout le mystère sera dévoilé. Les gens regardaient, disaient, mais cet homme n'a pas étudié. D'où lui vient ces choses? C'est Dieu lui-même qui prêchait. Mais pendant tous ces temps, il était là pour aller cacher. Est-ce que vous comprenez cela? Jean chapitre 7, verset 10 à 15. Il n'y a pas moyen d'entrer en profondeur là-dessus. Nous l'avons lu pour vous montrer que Branham dit
toutes les fêtes étaient célébrées dans un seul lieu. Et Jésus aussi est venu dans le lieu donc le temple que Salomon avait construit. Vous allez voir même à la fête de la Pâque toujours dans ce lieu. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans toutes les fêtes toujours dans le temple. Et Frère Branham a dit que remarquez, toutes les fêtes étaient célébrées dans un seul lieu. Dans le message, qui dites-vous que c'est? Dans paragraphe 117, l'homme de Dieu dit, paragraphe 117. Est-ce que c'est clair? Le lieu d'adoration que Dieu a choisi lui-même. Mais voyez-vous, l'épouse ne sera pas constituée seulement du petit groupe qui est ici sur la terre maintenant. Qui dites-vous que c'est paragraphe 117? Mais voyez-vous, l'épouse ne sera pas constituée seulement du petit groupe qui est ici sur terre maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oh, l'épouse, c'est Frère Branham. Dieu a mis son nom dans Branham. Non, Dieu n'a pas mis son nom en Branham. Ce n'est pas Branham. Branham dit l'épouse ne sera pas constituée du petit groupe qui est ici maintenant. Quand il est arrivé à la 7e veille, toutes ces vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. Toutes celles depuis le début. Toutes celles qui avaient crié à la parole ointe. Tout au long des âges se sont levées. C'est comme la pyramide, la base, alors qu'il se lève jusqu'à la 7e manche. Mais la pierre principale devait venir pour prendre le tout. Pour prendre le tout, pour que cela forme une pyramide. Voyez-vous, en réunir tous les éléments, alors l'épouse sera constitué de tout ce qui est, de tous ceux qui au long des âges ont crié et ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Est-ce que vous avez compris? Oh, l'épouse, c'est Frère Branham. Dieu a placé son nom dans l'épouse. Nous devons peser quand même des mots. Dieu n'a pas placé son nom dans l'épouse. Mais l'épouse prend les noms. Et l'épouse, parce qu'il y a eu mariage. Et cette épouse-là qui prend le nom, ce n'est pas seulement Branham. C'est Pyrénées, c'est Colomba, c'est le tout de ça. Tout le monde, il y a Jésus-Christ, il y a Jésus, selon le parabole du grain de bleu. Si le grain de bleu ne tombe, il reste seul. Si ça meurt, quand ça va sortir, il y aura beaucoup de graines. Tout cela sera appelé maïs. Amen. Donc l'épouse, comme il y a une union invisible entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre, l'épouse prend le nom de son mari. Comme la sœur Judith prend le nom de Nzale. Comme ma femme prend le nom de Florence Moulumba. Mais mon père n'avait pas mis son nom
en Florence. Quand mon père m'a mis au monde, il a placé son nom en moi. C'est moi qui ai le mari. Il n'a pas placé le nom dans mon épouse. Mais comme il y a eu mariage, comme moi j'ai le nom de mon père, ma femme s'est mariée dans notre famille, elle prend le nom. Est-ce que vous avez compris cela? Donc l'épouse est constituée de tous les âges. Quand vous enseignez, Branham dit qu'un pasteur doit être clair aux enseignements. Amen. L'épouse est constituée de tous les âges. Dans le message de la dédicace, la dédicace d'une église de 1959, dans paragraphe 84, écoutez l'homme de Dieu, William Marion Branham, comment il dévoile les choses lui-même. La dédicace d'une église de 1959, paragraphe 84. Mais je ne puis te permettre de bâtir un temple. Car je vais laisser ton fils le bâtir. Oh, c'était le type et les ombres. Salomon lui bâtit un temple. Mais le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit le véritable temple. Quel est ce temple? C'est le temple qui fut né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Amen. C'est comme dans Daniel. Là où on nous parle du royaume, la vision de Nebuchadnezzar, quand Daniel interprétait cela. On dit que la venue du 5e royaume, c'est un royaume qui n'aura pas de fin. Et le royaume qui n'aura pas de fin, c'est le royaume de Jésus-Christ. Il dit que ce royaume sera un royaume éternel. C'est comme le corps de Jésus. C'est un corps éternel. C'est ça le temple éternel. Il a dit détruisez ce temple de Salomon. Et je vais le reconstruire dans 3 jours seulement. On lui a accusé comment il avait les ambitions de détruire le temple. Il a dit qu'il veut détruire le temple que nos pères ont souffert pour construire. Or, il parlait de son propre corps. Il parlait de son propre corps qui était le vrai temple. Et Branham dit que quand Jésus est mort, son corps n'a pas connu même la pourriture. Il a fait 2 jours dans la tombe. Il ne pouvait pas faire 3 jours. Branham dit que Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Il a fait 2 jours. Si vous calculez vendredi jusqu'au dimanche, c'est 24, c'est 48 heures. Parce que biologiquement, si un corps humain fait 3 jours, un cadavre, ça doit se décomposer. Ça doit commencer à se corrompre. Mais comme ce corps est éternel, il ne peut pas connaître la pourriture. Et il le ressuscite. Et Branham dit le vrai fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné un corps, un temple.
qui est né d'une vierge. Et ce temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le temple éternel de Dieu. Il est le temple irremplaçable. Il est le temple éternel. Le lieu que Dieu a choisi. Ce n'est pas chez le musulman. Ce n'est pas chez Abraham. Ce n'est pas chez le Kimbangiste. Ce n'est pas chez le taoïsme. Ce n'est pas chez le sky. Ce n'est pas chez je ne sais pas quoi où. Mais c'est lié, le temple de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est là où il a placé, il a mis son nom. C'est le lieu, c'est la grande tour, pas la tour de numéro, mais la tour du nom de Jésus-Christ. Où nous entrons avec foi, comme des adorateurs spirituels, pour offrir des parfums et pour faire notre adoration. Amen, amen, amen.